Bonjour, nous allons voir ensemble la présentation de la solution Sage Business Cloud Pay, autrement dit SBCP. L'accès à la plateforme se fait via l'URL bureau.sage.fr. Cela suppose que votre compte ait été créé au préalable après avoir acheté la solution Sage Business Cloud Pay. Après la connexion à Sage avec vos identifiants, vous arrivez sur le bureau d'administration de SBCP. À ce niveau, vous allez pouvoir créer votre ou vos sociétés de paye. C'est ici que vous allez également identifier vos collaborateurs. Dans le volet Configuration, vous devez gérer les permissions d'accès par société et par utilisateur. SBCP se découpe en 4 grandes parties. Le dossier, dans lequel vous trouverez les informations d'identification de vos établissements avec la notion de convention collective à laquelle ils sont rattachés. Cette notion est importante puisqu'elle déclenche les mises à jour légales et conventionnelles de SBCP. Dans la partie dossier, vous trouverez également les paramètres et la personnalisation de votre dossier. La deuxième partie est celle de la gestion des salariés avec l'accès aux fiches salariés, aux paramètres déclaratifs et aux documents administratifs. La troisième partie est celle de la production des bulletins avec la saisie des éléments variables du mois, le calcul, l'édition ou l'envoi des bulletins, la gestion des absences et congés. La quatrième partie traite la gestion déclarative de vos données de paye liées aux aspects juridiques, comptables et sociaux. Cela passe par le paiement des salaires, la transmission de la déclaration sociale nominative, c'est-à-dire la DSN, le suivi de toutes les déclarations et de leur paiement et l'intégration des informations au niveau de la comptabilité. En accédant à votre société, vous arrivez sur la page d'accueil avec tout en haut de l'écran la période courante. Sur cette page se trouvent des indicateurs sur vos données de paye avec un lien « Actualisez-le » pour prendre en compte les dernières données saisies. L'indicateur masse salariale affiche en bleu les valeurs du mois en cours et en gris celles du mois précédent. La masse salariale reprend le cumul des rémunérations brutes des salariés. L'indicateur effectif reprend l'effectif en cours sur le mois. En orange, vous retrouvez le nombre de salariés sortis sur la période et en vert, celui des salariés entrés sur le mois en cours. Le nombre de salariés sortis sera déduit de l'effectif sur le mois suivant. À côté, vous avez les indicateurs sur le nombre de jours d'absence et le nombre de jours de congé avec le nombre de salariés concernés. Le nombre de jours de congé tient compte des natures congés payés BTP, RTT et heures repos compensateurs. L'indicateur bulletin reprend le nombre de bulletins calculés, édités et validés. Il permet également de lancer un calcul ou une édition des bulletins pour l'ensemble des salariés. L'indicateur déclaration DSN reprend les déclarations du mois en cours et du mois précédent. Il existe 4 statuts de déclaration. En préparation, qui correspond aux déclarations générées qui n'ont pas fait l'objet d'un envoi. En cours, pour les déclarations envoyées en attente de retour. Acceptées ou rejetées par les destinataires. On peut filtrer sur la nature de déclaration, arrêt de travail reprise, fin de contrat et ou mensuel. Une déclaration étant multidestinataire, elle peut faire l'objet d'une acceptation pour un premier destinataire et faire l'objet d'un rejet pour un autre destinataire. Elle peut donc passer du statut accepté au statut rejeté. En cliquant sur l'arc de l'indicateur en préparation, vous allez ouvrir la liste des DSN pour procéder à différentes éditions et contrôles et à l'envoi de vos déclarations.